Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Smoky Valley, un jeu de Claude Sirois édité par Spielworxx. Et alors, avant d'aller plus loin dans l'explication, autant faire un petit commentaire tout de suite au niveau du jeu. On parle ici de la boîte Smoky Valley qui a été éditée en première édition donc par Spielworxx. Il y a de fortes chances que d'ici quelques mois, années, mais en tout cas au moins un mois, il y ait une version française localisée de Smoky Valley qui sera alors faite sûrement par Silex. Et cette version-ci sera certainement différente de la version de Silex, autant au niveau des artworks qui seront proposés qu'au niveau de certains points de règles. Donc si vous regardez cette vidéo-ci dans plusieurs mois, sans doute en 2023, eh bien vous allez avoir une explication de règles différente de la version française que vous avez devant vous. Je ne sais pas dire actuellement quelles seront les différences, mais je sais que le jeu est actuellement travaillé par Claude Sirois et Silex pour faire des modifications dans la version française que vous avez peut-être entre les mains. Pour les autres, ceux qui ont donc la bonne version de Spielworxx qui est expliquée ici, on se retrouve donc dans Griffintown, qui est un petit peu la ville fétiche de Claude Sirois, vu qu'il nous en parlait déjà dans son jeu précédent. Et on va avoir ici un jeu qui va tourner autour du canal Lachine qui se trouve ici, sur lequel on va faire des développements d'industrie, ces industries qui vont provoquer une certaine fumée dans la région, cette fumée de pollution qui vaut à la région le titre de Smoky Valley. Donc c'est un petit peu ça le cadre de base. Un canal qui va être agrandi au fur et à mesure du temps des époques, qui va permettre le développement de la région pour envoyer des biens vers différents pays comme l'Angleterre, les États-Unis ou les Indes de l'Ouest, West India. Et donc on va participer à cela. On va aussi devenir le maire de Griffintown selon tout ce qu'on va faire, la popularité que l'on va gagner par rapport aux personnes. Cette partie maire va disparaître de la version française, donc c'est une des différences qui est déjà connue par rapport à ce qui se fera en français. Alors notre plateau de jeu est multiple. On va avoir un plateau personnel en deux parties, on va avoir un plateau pour gérer tout ce qui est élection du maire et réputation. On va avoir le plateau principal qui va être divisé en 5 quartiers, des quartiers qui sont spécifiques. Certains ont accès au rail, au train, et d'autres ont accès au canal grâce à ce symbole-ci. Donc effectivement, ici, on a le canal, là-bas, on a des petits dessins de rail qui arrivent, et donc celui-ci a accès aussi bien au train qu'au canal. Ces zones-là ont des endroits de construction de bâtiments. Et on voit ici que c'est limité si on est 3, 4 joueurs ou 4 joueurs. Donc on ne jouera pas ici dans une explication qui va être faite pour 3 joueurs, on ne jouera pas avec cette dernière position-ci. On a un marché qui se trouve ici, l'ordre du tour. Et puis sur le côté, on a encore des petites plaquettes. Des petites plaquettes qui me permettent d'expliquer ce qui va se passer quand on envoie des marchandises à l'étranger. Des plaquettes pour construire des nouveaux bâtiments. Et ici, une plaquette pour le développement que l'on va pouvoir faire par zone, par quartier, et enfin des améliorations du canal, donc réservées pour ces 3 zones-là. Donc plein de petites plaquettes à gauche, à droite, avec un plateau de jeu, ce qui veut dire déjà quand même une table assez conséquente, mais ça tient encore sur une table normale, heureusement. Alors au début du jeu, on a déjà 5 endroits, 5 premières usines, qui sont des usines neutres pour l'instant, et on va commencer, avant de vraiment commencer à jouer, à placer chacun dans l'ordre inverse du tour, une usine à un endroit que l'on désire, usine qui nous appartiendra. Donc le dernier, le vert, peut-être par exemple choisir de se la placer ici. Puis on va avoir le rouge, tiens, hop, ici. Et le blanc a décidé d'aller à McCourt. Ça, c'est la mise en place de base. On a de l'argent et on a des ressources. De l'argent, c'est défini ici, c'est un petit curseur qui va bouger, donc il n'y a pas vraiment de pièces de monnaie en tant que telle, il n'y a pas non plus de ressources. Parmi toutes les ressources qui sont possibles ici, qui sont de deux types, les ressources de base et les ressources avancées, on n'a pas de petits symboles, on n'a peut-être pas de petits marqueurs. On va mettre des petits cubes qui vont indiquer le nombre que j'ai de ces ressources-là. Et au début, on a un bois, un charbon, un fer, un blé et une brique. Ce sont les ressources de base. Les ressources avancées, il faudra évidemment faire des usines pour aller les construire, pour aller les produire au niveau du jeu. Une fois cette mise en place faite, on a sur notre plateau personnel tous les endroits, les 5 quartiers du jeu qui ont été pris, qu'on a mélangé, qu'on a posé ainsi. Donc on n'aura pas chaque joueur les mêmes quartiers au même endroit, c'est une première chose. Et en plus, il y a des petites différences parfois au niveau des actions qui seront possibles sur les tuiles au niveau des quartiers.
Donc ce n'est pas vraiment un jeu asymétrique en soi parce qu'on pourra avoir la même configuration, mais on va vraiment avoir cette gestion différente et en plus elle va pouvoir varier dans l'ensemble du jeu. Sur chaque zone, donc, on a une série d'actions qui sont possibles, qu'on va pouvoir faire dans ce quartier-là, dans la zone active, et cette zone active, elle va être définie grâce au bateau. Et dans le jeu, au premier tour, on va choisir à quel quartier on désire commencer à faire notre première action, mais quand ce sera ensuite votre tour de jeu, vous allez devoir bouger ce bateau-là, ou le laisser sur place, sachant que si je descends le long du canal, ça me coûte 0, que si je désire rester sur place, ça me coûte 1, toujours avec cet argent qui se trouve ici au-dessus, et si je désire remonter le canal, ça me coûte 1 aussi. Donc rester sur place ou remonter me coûte 1, sauf que si je suis ici et que je désire remonter tout au-dessus, là-bas, ça me coûtera que 1 aussi. Donc qu'importe le nombre de cases que vous allez remonter, ça vous coûte que 1 sou pour le faire, mais ça vous coûte 1 sou quand même. Quand vous commencez avec 7 sous au départ, effectivement, chaque action que vous allez vouloir rester sur place, ça va vous coûter de l'argent. Or, dans le jeu, on a envie de rester sur place parce qu'on va commencer à développer un quartier et on a envie d'en profiter un maximum. Mais ça va être très difficile et c'est toute la gestion amusante, intéressante de Smoky Valley, cette gestion de mon bateau qui va me permettre de dire tiens, je voudrais bien rester sur place, mais alors je ferai moins d'actions que si je continue à descendre, je vais en faire plus. Intérêt de l'un, intérêt de l'autre, on le verra au niveau du jeu. Donc, la première chose qu'on va faire, premier tour, je vais choisir un endroit et je vais dire tiens, je vais faire mon action ici. Et donc à la manche suivante, je choisirai est-ce que je reste et je paye, est-ce que je descends et je ne paye pas. Quand je descends, je peux descendre d'autant de cases que je veux, ça ne change rien du tout, simplement quand il faudra remonter, il faudra à nouveau payer. Donc on est un petit peu tenté de commencer par là et de faire toutes les cases l'une après l'autre, mais parfois ce n'est pas vraiment ce qui est le plus rentable pour vous, donc vous allez le voir par rapport à ceci. Je me retrouve ici à Wellington. Wellington, c'est ici, ça tombe bien, c'est là-bas que j'ai été placé mon premier bâtiment. Et je vais pouvoir faire une des actions qui sont disponibles ici. Alors, les 4 du dessus, c'est tout le temps la même. Qu'importe l'endroit, vous y avez toujours accès. Par contre, celles du bas vont avoir des prérequis plus complexes. Parce que le canal, par exemple ici, je peux faire des constructions au niveau du canal que sur les 3 régions qui sont avec le canal. Je vais avoir ici l'acquisition de cartes villes. Les cartes villes qui sont ici, ça va dépendre d'autre chose, ça va dépendre des constructions que j'ai déjà placées. Et je vais avoir ici des petits symboles que je peux faire avec le bateau, il y a bien un bateau partout, mais je vais parfois avoir un symbole de petit bonhomme et parfois un symbole de caisse, selon l'un ou selon l'autre, et on aura une action gratuite qui est toujours faisable à ce niveau-là. Donc premièrement, je définis la zone où je vais aller en payant éventuellement pour remonter ou rester sur place, sinon je déplace mon bateau de toute façon. Et puis je fais une des actions possibles sur la zone et je peux faire des actions ici gratuites en plus. Alors quelles sont les actions qu'on me propose de faire? La première, la plus simple, ça va être de construire une nouvelle usine. Construire une usine, ça me coûte 2. Donc ça me coûte 2, je paye 2 ici. Et je vais pouvoir placer une usine où? À Wellington, je suis à Wellington. Donc c'est dans cette zone-ci. Les usines, elles sont où? Elles sont là. Que me coûte-t-elle? Elles me coûtent du bois, ici, pour aller les faire. Au début, j'ai quoi? J'ai un seul bois. Donc, seulement les usines ici sont faisables. Eh bien, ces usines-ci, je vais décider de faire une de celles-ci. Donc, par exemple, celle qui me permet de faire du blé. Eh bien, je vais prendre un de mes marqueurs ici et je vais le mettre sur mon usine que je vais placer à un endroit qui se trouve ici. Donc, pas celle-là parce qu'on ne joue pas à 4 joueurs. Si j'écrase quelque chose, je le gagne. Donc, je vais écraser ici la pièce d'or. Je gagne immédiatement une pièce d'or. Ce bâtiment-là m'appartient. J'ai placé un marqueur. Ces marqueurs, ils viennent d'ici. Quand je vais déplacer le deuxième marqueur de construction d'usine, je vais trouver un petit symbole de progression ici des pièces. Ces progressions-ci, eh bien, elles vont me permettre d'avoir un revenu personnel. C'est ceci qui va avancer. Cette progression personnelle va être rentable à chaque fin de manche. On va avoir 5 manches dans le jeu, 5 manches qui vont représenter des années, une décennie, 2 décennies et une 3e décennie qui va être attaquée ici. Ça va changer des choses, ça va changer les cartes, ça va bouger un petit peu tout ce qui se trouvera dans le jeu. Et donc ça va me permettre d'avoir des revenus personnels très intéressants d'avoir des revenus. Il y a plusieurs endroits où on va retrouver effectivement des symboles ainsi. Quand il y a une petite flèche vers le haut, donc ça va être augmenter votre revenu personnel. S'il n'y a pas de petite flèche, ça va simplement être gagner un sou immédiatement, comme ici, gagner un sou immédiatement. Mais je ne l'ai pas encore libéré, donc je vais laisser ceci comme cela. J'ai été construire, ça va me rapporter quoi d'autre? Eh bien, vous avez ici une aide de jeu. Une aide de jeu qui va vraiment être très utile pour vous expliquer à chaque fois ce que vous devez faire dans chaque action, au moins dans les premiers moments, parce qu'on ne fait pas nécessairement tout ce qu'on veut où l'on veut. Alors,
Qu'est-ce qu'elle me dit cette aide de jeu-ci? Déjà, c'est que certains bâtiments ne peuvent être construits qu'à des endroits spécifiques. Mais ce bâtiment-ci, il a un petit symbole de train, celui-là, il a un petit symbole de bateau. Eh bien, lui, je dois absolument le construire dans un des endroits qui a le symbole de train. Le bateau, je dois le construire dans un des endroits où il y a le symbole de bateau. Ça, c'est assez simple. On vérifie quelque chose ainsi. On a payé notre ordre de l'action, on a payé notre bois, on a placé l'usine, on a placé un marqueur, éventuellement on a libéré quelque chose et on va gagner de la popularité. Mais oui, parce qu'on va développer le commerce de la ville et donc il y aura plus d'emplois, donc ce sera plus intéressant, vous êtes bien vu. Et ceci, c'est la piste qui va vous amener à la mairie. Eh bien, dès que j'ai construit une usine, j'avance mon marqueur de 1 sur cette piste-ci. Évidemment, quand je passe à des endroits spécifiques qui me donnent de l'or, qui me donnent des ressources, je vais avoir immédiatement ce bonus-là. Dans le jeu, on pourrait éventuellement passer plusieurs fois sur un symbole, vu qu'on va redescendre sur cette piste-là. Eh bien, si on repasse dessus, on regagne évidemment le symbole. Donc, ma popularité va augmenter grâce à la création des usines. Alors, il y a aussi une spécificité liée à la construction d'usines, c'est que si quand je construis une usine, il y a des petits marqueurs qui se trouvent ici, qui me permettent d'avoir des effets immédiats, ce sont ceux avec un petit éclair là-bas, qu'on va retrouver ici. Donc, imaginons que j'ai ceci dans mon jeu. Eh bien, dès que je fais une construction d'usine à un endroit où j'ai ce petit marqueur d'amélioration qui est placé, cette usine-ci va produire immédiatement. Va produire quoi? Eh bien, va produire ce qui est indiqué, pas entre parenthèses, au-dessus, à savoir 2 blés ici, 2 blés que je mettrai directement en marqueur dans ma zone blé. Ça, c'est si c'est présent là-bas et je ne paierai pas l'or qui est indiqué juste à côté. On verra les autres symboles, à quoi ils servent par après. J'ai un autre symbole ici, qui est le symbole du charbon. Et bien pareil, si je construis mon usine à un endroit où il y a déjà ce symbole-ci, je vais gagner immédiatement un charbon, tout simplement. Si j'avais les deux, eh bien j'aurais les deux, j'aurais eu le charbon et le blé. Donc ça, ce sont des améliorations qu'on va pouvoir mettre au fur et à mesure du temps et qui vont améliorer les zones de construction, donc qui vont être intéressantes pour les gens, évidemment, d'aller sur place. Dès qu'il y a quelque chose à gagner, tout le monde est là. Donc l'usine, on paye 2 ors, on paye le bois selon le type d'usine qui est présente. Selon certaines tuiles, on peut les mettre qu'à des endroits bien spécifiques. Si jamais il y a des symboles de production immédiate, on gagne ces symboles-là, donc une production immédiate ou un gain d'un charbon. Et enfin, on gagne un point de popularité vu qu'on favorise le travail dans la région. Et on n'oublie pas de gagner le symbole que l'on a écrasé éventuellement en construisant l'usine. Voilà, première action. Deuxième action, ça va être le fait d'améliorer une usine. Améliorer une usine, il faut être au bon endroit, toujours à Wellington. Évidemment, je ne bouge pas ici pour l'exemple. Et je vais pouvoir payer quoi? Je vais pouvoir payer ce qui est indiqué ici pour améliorer, à savoir un bois et un fer. C'est tout le temps la même chose, un bois et un fer pour tout ce qui est usine de base. Pour tout ce qui est manufacture améliorée, eh bien, ce sera à chaque fois une brique et un engrenage afin de le faire. Donc, je paye ce qui est indiqué ici et je vais pouvoir retourner mon marqueur, le mettre de l'autre côté, du côté amélioration. Je touche les points de victoire qui sont indiqués, donc ici 2 points de victoire à ce niveau-ci, et je vais potentiellement produire ou gagner du charbon si les marqueurs ici sont présents. Donc, même principe, quand je construis ou quand je retourne, je vais avoir un bonus de production, ici ce serait 3 bois, ou un bonus ici en charbon si un des 2 marqueurs ou les 2 marqueurs ont été placés. Ça, c'est immédiat. Je vais aussi gagner un point de victoire parce que j'ai amélioré une usine, c'est du prestige. Par contre, je ne gagne pas en popularité. L'usine, elle existe déjà. Vous n'allez pas amener plus de travailleurs, simplement vous voulez faire une meilleure rentabilité sur l'usine. C'est donc de l'argent, c'est du profit personnel. On n'améliorera donc pas notre prestige pour l'ensemble de la communauté. Et j'ai oublié de préciser que quand on fait l'action amélioration, c'est indiqué ici, vous devez payer une pièce. De toute façon, on va devoir payer de l'argent qu'on fasse n'importe quelle action. Habituellement, c'est une pièce, sauf pour les usines, ce sera toujours 2, et pour la production, ce sera X, ça dépendra du type de production que l'on fera. Mais la production, justement, on y est. Cette production-ci, je vais pouvoir, à Wellington, à nouveau, je devrais toujours payer 1 sou si je veux continuer à rester sur Wellington et profiter de l'endroit. Je vais pouvoir produire dans chacune des usines qui sont présentes, qui soient à moi ou qui ne soient pas à moi. Si ce sont des usines qui m'appartiennent, eh bien, je vais simplement payer 1 sou, je vais gagner 3 bois, je vais payer 1 sou, je vais gagner 2 blés. Des ressources que je vais placer ici simplement. Si un autre joueur veut venir, il est le bienvenu. Imaginons que le joueur vert décide de venir ici à Wellington, de produire sur mes 2 belles usines que j'ai faites là, eh bien il va payer 1 sou, il va faire 3 bois, il va payer 1 sou, il va gagner 2 blés. Mais moi, en tant que propriétaire,
je vais gagner un bois et un point de victoire et je vais gagner un blé immédiatement en ne faisant rien. Un petit peu comme dans Keyless. Ici, vous avez un profit quand vous avez construit que quelqu'un d'autre vient exploiter votre construction. Et alors, si je produis sur au moins 2 usines qui appartiennent à d'autres joueurs, pas nécessairement le même, tant que c'est d'autres joueurs, je vais avoir en bonus un petit 1 point de popularité parce que je développe l'économie locale et que je fais tourner un petit peu la production. Et pour ça, il faut avoir fait une production sur au moins 2 usines qui appartiennent à d'autres joueurs. Donc moi, si je le fais, je gagne rien. Vers s'il fait les 2, il va gagner un point de popularité. Donc très intéressant d'aller ici. Comme quand je construis, j'ai des actions bonus, eh bien je pourrais avoir des actions spécifiques qui vont me donner à la production des plus, des bonus de récupération. Par exemple ceci, qui est le symbole du petit train. Je me trouve ici. À chaque fois que je produis au moins une fois dans la zone, je toucherai un charbon. Donc, que ce soit moi ou un autre joueur, si le marqueur était présent, eh bien, on gagnerait les valeurs qui sont indiquées sous les tuiles, plus un charbon. Et on va avoir des symboles ici pour le charbon, pour le blé, pour le bois. Et donc, ça va dépendre de ce qui va être disponible. Simplement, c'est le symbole train avec un petit dessin qui va être placé au-dessus. Voilà pour la production. Assez simple, donc je paye X. X dépend du nombre d'usines que je vais faire tourner. Je gagne les ressources qui sont indiquées. Si ça appartient à un autre joueur, le joueur gagne ce qui est indiqué entre parenthèses. Si j'ai fait au moins une production dans 2 usines qui ne m'appartiennent pas, je gagne un point de popularité. Et je n'oublie pas d'ajouter les bonus éventuellement qu'on va avoir avec le symbole de train ou ici, comme par exemple, on va avoir de la brique supplémentaire. Alors pour placer justement ces symboles-ci, c'est l'action suivante, c'est l'action avec la petite clé à molette, ça va être de placer ces petits symboles qui sont ici. On en a 3 pour la première décennie, on ne les changera pas à chaque fois que quelqu'un en a acheté. On en changera seulement lorsque l'on sera à la phase d'administration de chaque manche. Donc quand c'est vide, ça reste vide. Qu'est-ce que ça me coûte? Eh bien pour aller en placer un à l'endroit où je suis, donc toujours à l'endroit où je suis. Imaginons, je me déplace ici, je vais à la Saint-Gabriel qui se trouve ici. Si je désire placer un de ces symboles-ci, déjà il faut que je puisse le mettre. Ici le train, je ne peux pas le mettre, mais les 2 autres je pourrais. Eh bien si je désire le prendre, ça va me coûter un charbon. Un charbon que je dépense ici et je vais pouvoir placer ce symbole-ci à Saint-Gabriel. Alors, qu'est-ce que ça me permet d'avoir? La première chose que ça me permet d'avoir, ça me permet de faire une montée en production en or. Donc, super intéressant d'augmenter sa production d'or. Ensuite, je place ça, intérêt moyen. En fait, l'intérêt, il va être surtout pour les autres parce qu'ils vont effectivement pouvoir ensuite profiter à chaque construction de ceci. Mais, je vais aussi quand même gagner un petit bonus personnel tout de suite. Je vais gagner des points de victoire selon le nombre de bâtiments déjà construits. Ça, c'est un bâtiment, même s'il n'appartient à personne, tout le monde peut l'utiliser. Donc je vais récupérer ici un point de victoire en allant placer mon petit symbole. Comme j'améliore aussi la zone, je vais aussi gagner un petit point de popularité pour le développement local. Alors attention, là on a un charbon, première décennie, deuxième décennie toujours un charbon, dernière décennie ça coûtera 2 charbons. Il faut dire que la dernière décennie, on profitera moins des symboles, mais il y aura beaucoup plus de points de victoire à gagner parce qu'il y aura plus de bâtiments qui auront été construits. Donc ils seront moins utiles directement pour leur production en tant que telle, en tout cas tous ceux qui sont à effet immédiat de construction ou d'amélioration, ceux qui sont en production à la limite pourront toujours bien servir, mais par contre on va gagner beaucoup plus au niveau des points de victoire vu qu'il y aura plus de bâtiments qui seront faits. L'intérêt de construire tout ceci, outre le fait d'améliorer les productions, outre le fait d'améliorer sa popularité et d'avoir quelques points de victoire, ça va être d'améliorer la rentabilité de la zone de construction ici, vu qu'on va avoir des petits symboles ici avec des étoiles. On y verra un petit peu plus clair en fin de jeu. Et donc, je ne change pas ça tant que je ne suis pas arrivé à la fin d'une manche. La zone suivante qui n'est pas disponible partout, c'est l'amélioration du canal Lachine. Et donc, cette amélioration, uniquement disponible ici, va me permettre de faire une des constructions qui se trouve ici. Alors, il y a 2 âges au niveau du canal Lachine. Et donc, selon les périodes, on va changer les types de tuiles qui sont là. Quand je vais faire une amélioration du canal à un endroit, je vais devoir le faire par rapport à ce qui est disponible à cet endroit-là. Donc ici, je suis sur Saint-Gabriel. Si je suis sur Saint-Gabriel, je ne peux utiliser qu'une de ces 2 tuiles-ci. Je payerai ce qui est indiqué là, à savoir une brique pour les 3 premières manches ou un engrenage pour les 2 dernières. Je vais placer mon symbole ici à l'endroit que je veux. Donc je suis à Saint-Gabriel pour le mettre, mais je ne suis pas obligé de le mettre en dessous de Saint-Gabriel. Je vais pouvoir le mettre
à l'endroit qu'il me plaît. Par exemple, je pourrais très bien le mettre ici, je pourrais très bien le mettre là-bas, même si je construis à Saint-Gabriel. Par contre, j'étais obligé de le prendre sur ce qui était disponible ici. Donc attention, je ne suis pas obligé de le mettre sur la même hauteur, je le mets où je veux, c'est important. Sinon, certains endroits où on ne peut pas faire d'amélioration de canal n'auraient pas la possibilité de placer des symboles qui sont juste en dessous. Et ce symbole-ci, je paye donc une brique pour le placer. Ce que je vais avoir une avancée de la valorisation de la zone. Cette avancée, c'est quoi? Ce sont 3 petits marqueurs qui sont ici, chacun avec la première lettre d'un des endroits, à savoir Saint-Gabriel, le G, les bassins pour le B et Wellington pour le W. Ici, j'ai amélioré Saint-Gabriel. Et bien Saint-Gabriel, je vais le faire avancer à 1 au niveau de l'amélioration du canal de la Chine. Ça me permet de quoi? Ça me permet à la fin du jeu de gagner des points de victoire selon le nombre de bâtiments que j'aurai placés ici. On y reviendra. Attention, ici par exemple, il y a une nouvelle amélioration au niveau de la rentabilité financière. Donc très intéressant d'arriver au moins aux 2 là-bas, puis après on va augmenter. Plus vous allez loin dans une zone où vous aurez été mettre beaucoup d'amélioration de canal, plus vous aurez intérêt à construire vous-même des bâtiments ici. À nouveau, on est dans le win-win du fait d'améliorer quelque chose pour soi et de vouloir continuer à rester sur place en disant « Ah, mais je n'ai pas envie de passer loin avec mon bateau, je veux continuer à rester pour profiter de l'endroit. » Ces tuiles-ci, elles vont être de 3 types différents. On va avoir celles qui, comme ici, ont des petites flèches dans tous les sens. On a celles qui ont un petit plus et on a celles qui ont une petite flèche uniquement vers le haut. C'est quoi? Eh bien, ceci, c'est une action qui va être améliorée dans les 3 zones, parce que j'ai 3 flèches différentes qui sont autour de l'endroit où je le mets. Donc je le mets ici, je vais améliorer ces 3 zones-là. Dans ces 3 zones-là, quand je ferai une action de construction d'usine, j'aurai 1 pouce en l'air. Ça c'est ici, c'est la popularité du maire. Eh bien, si je construis des usines dans ces zones-ci, je gagnerai un petit peu plus en popularité. Donc à la place d'avoir 1 parce que j'ai fait une usine, j'aurai un deuxième grâce au bonus. Mais uniquement ici, pour ces 3 autour. Celui-ci, en le plaçant, eh bien, me permettrait d'avoir une amélioration de cette action-ci, mais seulement quand je suis sur Saint-Gabriel. On verra plus tard ce que permet cette action-ci, mais globalement, je paierai 2 ressources différentes pour avoir 1 sou, et ce sera les actions qui sont ici. Vous voyez qu'au début, c'est 3 ressources différentes pour 1 sou, mais j'y reviendrai. Enfin, des actions avec un petit plus me permettraient, quand je suis ici, de réaliser en plus une action de canal n'importe où. Donc n'importe où, pas nécessairement sur là-bas où je l'ai placé. Ça tombe bien parce que par exemple ici je l'ai mis sur McCourt qui n'a pas logiquement d'action de canal. Donc en étant ici, je pourrais faire une action normale plus une action canal en payant 1 sou, mais un canal que je ferais sur n'importe quelle plaquette. Et donc je construirais mon canal à partir d'une autre plaquette et évidemment je choisirais quelque chose comme Gabriel ici et ça me permettrait d'avancer ma production d'or. Attention que vous voyez bien que la production d'or c'est 0 à 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc c'est pas vraiment constant, on monte un petit peu mais toutes les 2 cases. Donc une action bonus, une action améliorée sur 3 zones, une action améliorée sur une seule zone. Si en construisant sur Saint-Gabriel j'avais mis une action et que comme ça c'est une action bonus que je peux faire en plus du reste, je la faisais, j'en profite immédiatement. Donc potentiellement je peux profiter immédiatement d'une tuile que je placerai. Le seul truc c'est que si je faisais une action canal et que ceci était disponible et que je l'avais placé là, je n'aurais pas pu faire une deuxième fois l'action canal parce qu'elle était ici en plus. Je ne peux jamais faire que sur une zone qu'un seul type d'action une fois. Donc pas 2 fois le canal. Précisons qu'il est possible de prendre une tuile et d'écraser une tuile existante pour la remplacer. Donc on n'aurait plus accès à celle qui était en dessous, simplement on met une nouvelle tuile par-dessus. À chaque fois, n'oublie pas d'avancer de 1 le marqueur éventuellement de la zone ici où j'ai construit. Et attention, quand je serai dans les 2 dernières manches, outre le fait que je paierai un engrenage plutôt qu'une brique, je vais alors avancer de 2 mon petit marqueur, donc je progresse directement dans la zone de points de victoire supplémentaires. L'action suivante, ça va être l'action de ville. L'action de ville, ça va me permettre d'acheter une des cartes qui se trouve ici. Ces cartes-ci, elles peuvent être de 3 couleurs différentes, bleu, jaune et on a du vert aussi dans le jeu. Et elles vont varier selon les époques, la première décennie, la deuxième et la troisième. Ça va me permettre aussi d'avoir des bonus immédiats d'action potentiellement, une gestion quelconque, donc on va avoir une action immédiate et peut-être un pouvoir sur l'ensemble du jeu. Pour aller chercher une carte, il y a 2 prérequis. La première, c'est de payer un or. Ça, c'est comme d'habitude. La deuxième, c'est que dans l'endroit où je vais aller chercher la carte, je dois déjà avoir une industrie. Donc pour moi, je ne peux aller chercher pour l'instant que dans Wellington une nouvelle carte. Donc je dois être à Wellington pour réussir à faire ceci, ce qui m'obligerait peut-être de payer un sou pour remonter le canal pour retourner à Wellington.
Cette carte, je choisis celle que je veux, je paye un or, je paye aussi dans la première décennie un blé, après ce sera un sac de farine, et cette carte-ci, je la prends directement. Donc je paye mon blé, je suis bien à Wellington, j'ai bien au moins une industrie qui m'appartient, je peux donc prendre une des cartes qui se trouve ici. Imaginons cette carte-ci, qu'est-ce qu'elle me permet immédiatement? C'est de changer 2 plaquettes de place. Donc ça me permettrait de mettre, tiens Wellington, je compte y retourner bientôt, hop, je vais changer avec ma corde, clac, j'ai été le mettre plus loin. Donc je vais pouvoir à nouveau repasser dessus en descendant. Et puis j'ai un pouvoir, je vais pouvoir ici gagner un point de victoire à chaque fois que j'achète une carte verte de ville. Donc systématiquement, pour tous les âges, à chaque moment, je vais acheter une nouvelle carte verte. Donc la première, la prochaine sera ici encore une jaune, pas de chance pour moi. Comme on a fait des actions qui valorisent la ville, on va à nouveau gagner un point en popularité. Par contre, je vais avoir une limite par rapport au nombre de cartes que je peux avoir. Pourquoi? Eh bien, quand je vais chercher une carte à un endroit où j'avais déjà des usines, je vais placer un de mes marqueurs à cet endroit-là pour indiquer que j'ai déjà été chercher une carte à cet endroit-là parce que j'avais des usines. Et je ne peux pas donc continuer à prendre plein de cartes au même endroit parce que j'ai des usines uniquement ici dans mon plateau de jeu. Si je veux prendre d'autres cartes citées, je vais devoir aller construire d'autres usines ailleurs et me déplacer avec mon bateau pour y être. Donc, ces cartes-ci, très utiles, très intéressantes, parfois très puissantes, je ne peux pas en prendre plus que 5 sur l'ensemble du jeu. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, il y a un cas où on peut en prendre un petit peu plus. Quand on sera le maire, donc on aura cette carte de maire qui indique qu'on est le maire pour toute une période, toute une décennie, eh bien, on peut alors faire une deuxième acquisition de cartes dans la même zone alors qu'on avait déjà un marqueur. Donc, techniquement, celui qui est maire, et on pourrait être maire plusieurs joueurs, vu qu'on peut avoir plusieurs moments où on est maire, donc 2 joueurs pourraient ainsi avoir 6 cartes ville devant eux, ou 2 cartes alors qu'ils n'ont qu'un seul marqueur ici, simplement parce qu'ils ont été maires, et donc on peut faire une deuxième acquisition sur un endroit où ils avaient déjà une carte. Mais c'est le seul cas qui est un petit peu bien spécifique. Alors, une remarque, c'est qu'une carte comme ceci, par exemple la carte jaune que j'aurais pu prendre parce que je suis maire ou parce que j'ai été construire un autre bâtiment ailleurs, et imaginons que j'ai été construire un bâtiment ailleurs, je retire mon marqueur, ah, j'ai gagné ici parce que je suis passé à l'étage au-dessus, clac, ici je gagnerai encore une avancée et là-bas je gagnerai des points de victoire immédiatement. Je suis ici à Saint-Gabriel, hop, il est là, je peux aller placer une carte mère, ce que je fais, je paye un sou pour le faire toujours, ça descend ici, et je vais prendre cette carte-ci qui me dit, ah, à nouveau une progression de 1 en argent, c'est super, et j'ai un plus. Le plus 1 me permet de refaire une nouvelle action à Saint-Gabriel, une action différente que la carte ville que j'ai déjà faite, même si j'étais le maire, parce qu'on ne peut pas faire 2 fois la même action sur la même carte, et donc je pourrais faire une des autres actions disponibles de Saint-Gabriel. Et un petit marqueur pour ne pas oublier de dire que je suis allé à Saint-Gabriel pour aller chercher une carte qui me rapporterait accessoirement encore un point de popularité. Donc voilà, les cartes nécessitent payer un sou, d'avoir déjà une industrie à cet endroit-là. On est limité au nombre de cartes que l'on peut avoir vu que cela va dépendre des endroits où on a déjà été chercher une carte selon nos constructions. Et donc on va développer ça. Le maire a un petit bonus, il peut aller une deuxième fois à un endroit où il est déjà allé. Voilà. N'oubliez pas, on prend ces petits marqueurs-ci à côté et pas depuis la pile qui se trouve ici, c'est la pile uniquement des industries. Le symbole suivant, c'est celui du bateau avec 2 types de dessins possibles, celui du courtier ici et celui des petits envois de marchandises. Le courtier, on en retrouve à Sainte-Anne et à McCourt, les 2 endroits qui n'ont pas directement un accès au bateau. Eh bien, c'est envoyer quelqu'un, qui se trouve ici, le petit bonhomme, sur un bateau afin de définir, mais tiens, ce bateau-ci, il va envoyer quoi vers quel endroit? On a pour l'instant tiré au sort la Grande-Bretagne et West India. Je peux décider d'aller ici et de dire, bah tiens, ok, ça ce sera un bateau qui va aller en Grande-Bretagne et qui va me permettre d'envoyer une des ressources qui sont demandées par la Grande-Bretagne. Et il demande quoi? Il demande du blé, il demande du fer et il demande de la farine. Ben, je décide par exemple d'envoyer du blé grâce à ceci. Eh bien, je vais prendre mon marqueur pour la Grande-Bretagne et je peux le mettre directement ici devant mon bateau. Alors, techniquement, moi je ne vous conseille pas de le mettre là-bas, je vous conseille plutôt de le mettre ici, parce que les bateaux vont changer d'endroit. On voit bien que ce sont des bateaux qui vont pour la Grande-Bretagne, comme on voit ici les symboles que l'on peut y placer. Comme les bateaux peuvent se déplacer, ça nécessite sinon de déplacer toujours tout pour ne pas avoir d'oubli. Mais si je le laisse sur le bateau, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai ici un bateau qui permettrait d'envoyer du blé en Grande-Bretagne. Le blé, je vais pouvoir l'envoyer, mais je vais l'envoyer par l'autre action. C'est cette action-ci où on va envoyer des ressources.
Envoyer des ressources, c'est deux ressources différentes, donc dans deux bateaux différents. Vu qu'un bateau ne peut contenir qu'un seul type de ressources. Eh bien, imaginons ici, je fais mon action à Wellington, je vais aller payer 1 sou, toujours pour aller faire l'action, et je vais envoyer deux ressources. Je vais envoyer un blé, j'ai prévu d'envoyer ce bateau-ci, et je veux envoyer, je ne sais pas, un bois quelque part. Alors, un bois, il faut l'envoyer quelque part où on en veut. Là, j'ai pas de bateau, ils n'en veulent pas. Là, j'ai un bateau et ils veulent bien du bois. Et personne n'a encore été définir ce que ce bateau devait absolument contenir. Bien, donc, je l'envoie ici. Comme je suis le premier à placer quelque chose sur ce bateau-ci, je vais donc décider que c'était du bois. Ce bois que je viens de mettre à West India partira donc avec du bois. Voilà, ça c'est l'action poser des ressources sur un bateau. Donc, deux ressources différentes qui sont placées sur des bateaux qui peuvent les accueillir. Donc, je ne peux pas placer n'importe quoi, n'importe où. Une fois qu'un bateau est défini avec un type de ressources, ce sera tout, il partira avec. Alors, le bateau partira soit quand il sera complet, soit quand, au cours du jeu, il sortira du jeu, ou alors à la dernière manche, vu que tous les bateaux seront vidés en dernière manche. Quand un bateau est complet, et imaginons que j'ai quelqu'un d'autre qui va compléter celui-ci, il va aller mettre un blé, peut-être qu'il n'a rien d'autre à mettre ailleurs, il veut juste mettre un blé pour en profiter, et bien le bateau part, il part vers la Grande-Bretagne et il va aller ici. Donc on va remettre le marqueur ici, ça va permettre de libérer le marqueur parce que c'était ça qu'on envoyait. Mon petit bonhomme qui se trouve là, il va aller en tant que consultant au niveau de la Grande-Bretagne. Comme c'est le premier qui y arrive, je gagne immédiatement 2 points de victoire. Les autres joueurs qui viendraient envoyer leur courtier, ils ne gagneraient rien d'autre. Un courtier qui arrive me permet de progresser au niveau de valeur ici, des produits de luxe que j'enverrai, donc des produits améliorés. Et je gagne immédiatement, entre les deux choix ici, une pièce ou un engrenage. Imaginons que j'aille chercher un engrenage pour le futur. C'est ce que je gagne immédiatement. Ensuite, je gagne ici, pour chaque bien qui a été envoyé, je gagne un point de victoire. Le blanc en a envoyé un aussi, donc il gagne un point de victoire. Je gagne un point de victoire. On se retrouve ainsi et on a libéré nos cubes, ils reviennent dans notre stock. Alors ces points de victoire qui sont ici au-dessus, c'est pourquoi c'est uniquement donc pour les produits de luxe. Si je vendais de la farine, maintenant ma farine vaudrait chaque fois 2. Potentiellement, elle pourrait monter jusqu'à 3. Ici, pareil pour la farine et la bière, qui pourrait passer de 2 à 4, de 3 à 6 pour la bière ou les engrenages. Et en plus, le dernier qui se trouve ici ont un bonus supplémentaire. Donc ici, là-bas, je n'ai rien vu qu'il n'y a rien en plus. Là, c'est la bière, elle vaut 2 de base plus la valeur du courtier. Ici, l'engrenage, il vaut 1 de base plus la valeur du courtier. Et donc, les courtiers, donc tous les petits bonhommes que j'ai envoyés ici au-dessus, qui font progresser la valeur du prix, c'est uniquement la valeur du prix des ressources qui sont améliorées. Pas les ressources de base qui valent tout le temps 1, qu'importe l'endroit. Donc, très simple. Soit de placer un courtier, ça me coûte 1 sou et je le place sous le bateau que je veux qui est encore disponible, qui n'a pas encore déjà un courtier dessus, il peut y en avoir qu'un seul par bateau. Et je définis ainsi le type de produit qui sera envoyé sur ce bateau-là. Pour peu qu'il n'y ait pas déjà eu un produit, comme ici, si j'envoie un courtier, je ne peux pas changer la qualité et le type de produits qui seront présents. Ou alors, toujours pour 1 sou, je vais envoyer jusqu'à 2 ressources différentes, donc dans 2 bateaux différents, pour pouvoir ainsi envoyer éventuellement un bateau. Quand le bateau arrive, si c'est le premier courtier, il reçoit un bonus de 2 points de victoire. Pour tout le monde, il y a un bonus selon l'endroit où je vais envoyer. Donc ici, ce sera une pièce ou 3 bois. Et je vais faire progresser mon marqueur de courtier au-dessus. Ensuite, je touche par ressource envoyée les points de victoire. Si c'est une des ressources de base, je vais juste toucher 1. Si c'est une ressource améliorée, je vais toucher une valeur potentiellement de base plus une amélioration selon mon courtier. Juste un petit détail, c'est qu'il y a une petite spécificité. Si on place des ressources dans un bateau qui appartient à un autre joueur, donc on pourra en placer quand on aura fait la construction ici, qu'on aura utilisé, donc l'industrie qui permet de construire des bateaux personnels, alors on gagne 1 point de victoire vu qu'on va chez un bateau d'un adversaire, vu que c'est lui qui choisit immédiatement le type de ressources qu'il veut envoyer. Donc il y a une petite compensation vu qu'on va l'aider à progresser dans ce bateau-là. Alors il reste une action ici, qui est une action libre, que l'on peut faire donc en plus des actions normales, avant ou après les actions normales, qui ne coûtent pas directement de l'argent, qui permettra éventuellement d'en rapporter. C'est ici, c'est le marché. Le marché, je vais pouvoir aller ici autant de fois que je veux, c'est-à-dire dépenser de l'argent pour recevoir une ressource spécifique de base. Et celle-ci, je ne dirai qu'une seule fois. Quand je fais l'action, je mets un cube pour me dire, mais tiens, j'ai été faire cette action-ci. Par exemple, payer 3 ressources différentes afin d'avoir 1 sou. Ou payer une ressource de base plus une ressource avancée afin d'avoir 1 sou. Dès que je vais faire cette action-là la première fois, pendant la manche, ce sera nettoyé en fin de manche chaque fois, je vais placer
un marqueur et je pèse ce qui est marqué ici, une ressource de base et une ressource à vendre. Donc par exemple ici, du fer et un engrenage. Je gagne un sou que je vais pouvoir dépenser éventuellement. Surtout intéressant, mais quand je suis à 0, ça me permet de remonter à 1 et peut-être de refaire une action. Bon, je ne referai pas une usine, mais je me permettra de faire une action. Quand j'ai mis 2 marqueurs parmi les 3 possibles ici, eh bien j'avance automatiquement de 1 en popularité. Potentiellement, je vais donc ici récupérer encore un sou, youpi youpi, plein d'argent. Si je vais placer le 3e, parce que je fais l'action dépenser un sou pour une ressource, je dépense un sou et je récupère une ressource, je récupère peut-être mon fer, eh bien j'ai le 3e marqueur qui se trouve ici, je remonte encore de 1 dans ma popularité. Et c'est là je peux le faire plusieurs fois, mais je ne mets qu'une seule fois le marqueur pour dire la première fois que je l'ai faite pendant la manche. Donc ça c'est à ne pas négliger, bien sûr ça nécessite des ressources, mais en même temps ça peut vous permettre de faire des actions supplémentaires et parfois de faire une action surprise par rapport aux autres joueurs qui n'avaient pas vu, vous allez le faire, ou remonter en popularité et peut-être prendre la place de maire au nez et à la barbe d'un autre joueur grâce à ceci. Voilà, on a vu toutes les actions qui étaient possibles sur une plaquette de jeu. On va donc continuer ainsi en dépensant son argent. De toute façon, on va devoir le dépenser quoi qu'on en fasse. Si on veut rester sur place, on va payer des sous. Si on fait une action, on va payer des sous. Donc, on va finir par arriver à 0 ou on va finir par être à 1 et en disant ben non, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de placer une usine et je ne veux pas dépenser le reste de mon argent. Je passe. Si vous décidez que vous voulez en arrêter là, parce que vous n'avez pas d'argent, peut-être qu'il faudrait remonter absolument et que vous n'avez pas les moyens, parce que vous avez envie de garder un petit peu d'argent pour la manche suivante, pour faire directement peut-être 1 ou 2 usines ou des actions qui seront plus intéressantes pour vous, que sais-je, on peut donc décider de passer et de ne pas bouger mon bateau. Quand je passe, je vais prendre mon marqueur et je vais décider de ce que je vais avoir comme bonus pour m'arrêter, mais je vais aussi décider de ma place lors de la prochaine manche. Si je décide de gagner un sou ici, j'augmente de 1 mes sous, je ne peux pas jouer avec, j'ai déjà passé. Eh bien, à la fin de la manche, je vais être dernier obligatoirement, qu'importe le nombre de joueurs. Je vais pouvoir avoir une ressource où je vais pouvoir échanger des tuiles de positionnement ici dans mon jeu, ou si je veux être premier joueur, je n'aurai rien. Donc je choisis ma position et chaque joueur au fur et à mesure du temps va peut-être choisir effectivement sa position et on va redéfinir ainsi un ordre du tour au début de la manche suivante. Donc tout le monde va finir par s'arrêter, on va s'arrêter là à ce niveau-là. Quand tout le monde a passé, vient ensuite une petite phase administrative. Cette phase administrative, eh bien, on va retrouver de l'autre côté de mon petit papier l'ensemble des actions que l'on va gagner en phase administrative. Eh bien, en phase administrative, tous les agents qui ont été envoyés ici, donc tous les courtiers qui sont présents à l'étranger, vous rapportent un point de victoire. J'en ai qu'un seul, je gagne un seul point de victoire. On va ensuite récupérer de l'argent selon la phase qu'on est ici. Selon qu'on est 2, 3 ou 4, on va récupérer ici pour 3 joueurs 7 sous chacun. 7 sous, donc je passe de 2 à 9, mais j'avais une progression ici de revenu personnel de 2 et donc j'arrive à 11. On ne peut pas aller plus haut que 12. Si on va plus haut que 12, tant pis pour vous, vous perdez tout le supplément. Donc on va s'arrêter ici, c'est très bien, 11 c'est très bien. Je vais ensuite avoir quoi? Je vais ajouter des nouveaux bateaux. Les bateaux qui étaient présents ici sont 2 US, ils vont aller là-bas. Et un West India, il est ici, il va donc faire glisser le bateau ici. Si un bateau sortait, automatiquement, c'est envoyé là-bas, on touche les ressources, on vide le bateau. Et on va replacer ici, pour 3 joueurs, 3 bateaux. Donc, je vais mettre 3 nouveaux bateaux, 1, 2, 3, ils sont là, ils sont prêts à venir. On redéfinit l'ordre du jeu, hop, 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 et on remonte tout ça ici, nouvel ordre du tour. On va ensuite nettoyer le marché, on récupère ça parce qu'on va pouvoir en remettre des nouveaux et gagner éventuellement des nouveaux bonus. Et enfin, on va retirer les marqueurs qui étaient ici et on va en mettre 3 nouveaux. Donc systématiquement, ça va aussi changer à chaque nouvelle manche. Toutes les actions sont faites, on est reparti, une nouvelle manche commence. Nouvelle manche, hop, on a à nouveau de l'argent, on dépense, on fait nos actions, on y revient à ça. On refait une phase d'administration, on retouche des sous. Et ici, il y a une petite différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes types de symboles de bateaux. On va avoir les bateaux qui vont être plus grands. Donc ces bateaux aussi vont arriver, le bateau US va être là-bas. Évidemment, il y aura peut-être eu quelque chose dessus ou pas. Et on va avoir des bateaux un peu plus grands qui vont être mis en jeu. Ça, c'est la spécificité de cette zone-ci. Et puis, on en arrive ici à la phase d'élection. La phase d'élection, c'est la popularité qui se trouve ici. On va voir qui est celui qui a été le plus populaire, donc celui qui est le plus loin au niveau du jeu. En cas d'égalité, ce serait le joueur qui serait au-dessus qui gagnerait. Quand on sait qui est le maire,
on lui donne la carte. Donc ici, ce serait le vert qui l'aurait parce qu'il est au-dessus. On va diviser en deux les points de popularité, arrondis à l'inférieur. Donc ici, de 6 à 3, lui de 0 à 0, rien ne se passe. Donc on redescend, c'est comme ça que je peux vous dire qu'on peut passer plusieurs fois sur un même symbole qui vous donnerait éventuellement des bonus. Par contre, si on s'arrête dessus, on était à 10, on divise par 2, on ne gagne pas le symbole. Donc il vaut mieux être en dessous et remonter pour en profiter une nouvelle fois. Le maire, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est l'action suivante, ça va être de définir, tiens, dans ma ville, je veux favoriser tel type ou tel type de bâtiment. Soit des bâtiments de type administratif, soit des bâtiments de plaisir, soit des bâtiments pour le commerce. Et bien, ce sont les trois types de cartes qui se trouvent ici. Donc, je vais avoir une valeur que je vais donner à la carte, par exemple, verte, à la carte bleue et à la carte jaune. Et évidemment, ça dépend des cartes que moi j'ai récupérées. Ici, je suis le maire, lui il a du jaune et du bleu, et bien j'ai mis le vert en tête, ainsi au moins il n'aura pas trop de points de victoire pour ces cartes ici. Pour peu que moi j'ai une carte verte ou que j'ai pas de carte ou que j'ai des cartes autres, eh bien je vais essayer de maximiser mes points de victoire et diminuer celui des autres. Donc on va regarder un petit peu celui qui va être le maire pour voir tiens quelles sont les couleurs qu'il a envie de mettre devant pour aller prendre les mêmes types de cartes si je peux effectivement prendre ces mêmes types de cartes là. Et donc au fur et à mesure du temps, si lui avait pris la carte verte en tant que maire et qu'il avait peut-être pris une carte bleue derrière, c'est possible, eh bien on va retrouver la possibilité pour lui de faire 5 points de victoire pour ses cartes, tandis que moi, je n'en ferai que 3. Et donc chacun va ainsi avoir les points de victoire selon les cartes qu'il a eues et selon ce que décide le maire de mettre en avant pour toute une période. Donc ici, il aurait eu 5 points de victoire, moi j'en aurais eu que 3. Et on aurait certainement eu 2 marqueurs qui se trouvent ici pour être complet. Le mauve, il aurait pu la mettre dans les bassins et il aurait dû aller mettre peut-être un bâtiment autre, on va dire ici à McCourt, afin de maximiser la zone et donc avoir à McCourt lui aussi quelque chose. On peut être plusieurs au même endroit, donc il n'y a aucun souci, si jamais c'était comme ceci, à Wellington, pour lui aussi de placer son marqueur sur le mien et d'avoir été chercher une carte à un endroit où j'étais déjà. Donc ça va être l'avantage du maire. On a fait ceci, on va faire l'action fil, on retire alors toutes les cartes encore restantes et on va en mettre des nouvelles du nouvel âge qui va commencer. Donc on change de période, c'est fait, et puis après on est parti pour cette nouvelle zone là. Quand je vais terminer la troisième manche, ici je vais avoir un nouveau symbole, on va changer les tuiles du canal, on va changer les tuiles qui étaient ici. Oui, ici j'ai parfait, mais on remplit à chaque fois qu'on en retire une. On va retirer les tuiles encore restantes et on va venir sur une nouvelle phase d'amélioration du canal. Alors parfois c'était l'amélioration, parfois c'était l'élargissement, et donc on va retrouver des nouvelles tuiles disponibles. Tuiles qui, je vous rappelle, coûtent plus cher, vu que ça coûte ici maintenant un engrenage, mais vous font avancer de 2 dans la progression qui se trouve ici. Ça c'était le symbole ici. Ici on va avoir une gestion normale. Là-bas on est toujours avec des grands bateaux. Là-bas on ne place plus de bateaux. On fait une nouvelle élection de maire qui se trouve ici. On en arrive là-bas. À la fin, on n'a plus d'argent parce que c'est la fin du jeu. Et on va faire une nouvelle élection de maire. Cette élection de maire est un petit peu spéciale vu qu'il ne pourra pas vraiment profiter de son bonus de maire d'aller chercher une deuxième carte dans une zone spécifique. Et donc il aura 2 points de victoire. Et puis on en vient à la fin du jeu. On va compter les points de victoire finaux. On retrouvait ici toutes les étapes qu'on a au niveau de l'administration par rapport à ceci. Et les points de victoire finaux, ça va être quoi? Eh bien, tous les navires qui ne sont pas encore envoyés, ils vont immédiatement partir et donc les joueurs vont toucher les points de victoire associés. Bien, ici, le rouge récupère un point de victoire parce qu'il a été livré à un bois qui traînait ici. Ok. Ensuite, on va toucher par rapport aux industries, par rapport à tout ce qu'on a été placé comme bâtiment et la valeur qu'elles valent dans la région. Eh bien, chaque industrie vaudra ce qui est indiqué ici. Ici, c'est 1. Plus 1 si j'ai été mettre un marqueur, plus 2 si j'ai mis un marqueur, plus 1 si j'ai mis un marqueur. Donc si j'avais été mettre un petit marqueur comme ceci, et je vais récupérer un marqueur qu'on avait mis tout à l'heure pour l'exemple, ici, chaque bâtiment vaudrait 1, plus 2, plus 1, donc 4 points de victoire. Et moi je fais 8 points de victoire et le vert en fait 4, 4 et 8 ici. Et on fait ça pour chaque zone. Donc vous voyez bien, placer des marqueurs va permettre d'avoir des bonus potentiellement de construction pour tous ceux-ci, des bonus de production pour les autres, mais ça va aussi vous donner des points de victoire si vous avez été construit au même endroit. C'est pour ça que je dis, c'est souvent
tentant. Et enfin, on va avoir les points de victoire associés à notre avancée dans les symboles. Et enfin, on va avoir les points de victoire associés à notre construction du canal de la Chine. Et donc ici, là-bas, je suis avancé. Dans les bassins et dans Wellington, même si j'ai mis 2 trucs, je ne toucherai pas de point de victoire. Par contre, à Saint-Gabriel, j'ai un point de victoire vu que je suis passé par bâtiment qui s'y trouve à moi. Et donc, j'ai un point de victoire pour le seul bâtiment que j'ai à Saint-Gabriel. C'est comme ça que ça se passerait. Donc, pour chaque zone, je vois où je suis avancé grâce à mes améliorations du canal de la Chine. Et je vais avoir des points de victoire par nombre de bâtiments que j'aurai placés. À nouveau, on essaye de maximiser une même zone parce que c'est ça qui sera le plus rentable sur le long terme. L'argent qui nous reste ne rapporte rien du tout, permet juste éventuellement de faire un départage en cas d'égalité, mais on a les points de victoire et on a tout de suite le vainqueur. Voilà, j'ai fait le tour des règles. Comme vous l'avez vu, le Smoky Valley permet de faire beaucoup de choses différentes, ou en tout cas vous donne envie de faire beaucoup de choses au même endroit, mais ça ne sera pas facile. On va avoir vraiment un gros problème d'argent pour faire des actions multiples et valoriser les actions au même endroit, mais de toute façon, vous avez tout intérêt en fait, et le jeu vous guide à ça, à aller faire des actions un petit peu partout pour maximiser les points de victoire que vous allez gratter quelque part, mais aussi pour aller maximiser la possibilité que les autres vous donnent de développer une zone plus spécifique. Dès que vous commencez à faire beaucoup d'actions au même endroit et donc en payant des sous pour rester, vous allez attirer les investisseurs, autrement dit les autres joueurs, au même endroit pour en profiter. Vous augmentez le nombre de marqueurs que vous mettez ici. Chaque usine qui sera placée vaudra plus d'argent. Peut-être pourra produire directement si on a mis ce symbole-ci. Et donc vous allez augmenter l'intérêt pour une région alors que vous voudrez bien la développer, y mettre un maximum d'usines et profiter un maximum de celle-ci pour avoir beaucoup de points de victoire. Envoyer des bateaux rapidement, c'est des points de victoire qui vont tomber à chaque tour pour peu que vous ayez placé des personnages dessus. C'est un petit bonus de 2 points de victoire en ayant placé un courtier. Donc, il y a vraiment des possibilités d'aller dans différents endroits et le jeu va se développer selon ce que les joueurs veulent en faire, selon ce qu'il y a disponible ici. Essayer peut-être de développer des marqueurs ici pour aller le plus loin possible à 5 ou à 6 par usine, en ne mettant pas trop de bonus pour ne pas attirer les gens, mais ainsi à placer derrière beaucoup d'industries au même endroit que vous comptez développer au maximum à 3, à 5, c'est déjà fantastique, pour avoir des points de victoire supplémentaires dans cet endroit-là. C'est pas facile parce que pour faire ça, il faut aller plusieurs fois au même endroit et donc des bonus qui n'ont l'air de rien comme ici, qui permettent de switcher de tuiles, en fait c'est très utile. Parce que ça va me permettre de faire potentiellement 2 fois la même action sans payer d'argent, vu que je vais redescendre un symbole et donc le faire ici et puis le refaire en avançant encore une fois, vu que j'aurai inversé ces deux-ci et donc je ne dépenserai pas d'argent pour le faire. Donc plein de choses vraiment très bien, très utiles par rapport à tout ceci, par rapport au symbole, au développement du canal de la Chine qui permettra d'avoir des gros bonus en faisant des actions, mais tout ça c'est vraiment très utile pour le jeu. Les cartes sont très fortes parce que potentiellement vous avez des points de victoire, de l'argent qui vont tomber en faisant des autres actions bonus ou refaire une action directement. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ceci. Le maire a peut-être le seul inconvénient, c'est que s'il n'y a qu'un seul joueur qui a envie d'aller dessus et que les autres l'ignorent totalement, en disant ça montera comme ça montera, mais je le laisse, il n'y a pas vraiment de combat en tant que tel. C'est peut-être pour ça que Silex veut l'enlever dans sa version française et qu'il va mettre autre chose, une construction commune du pont Victoria si je ne m'abuse. On verra bien ce que ça donnera au final. Mais même ainsi, ça fonctionne très bien malgré tout. C'est mieux quand les joueurs y vont en plusieurs. Le temps de jeu était peut-être un petit peu long parce qu'on fait beaucoup d'actions, qu'on réfléchit beaucoup. Mais si vous n'avez pas peur de jouer effectivement plus de 2 heures, c'est pas un gros souci. Première partie toujours un petit peu plus compliquée pour bien voir tout ce qu'il y a moyen de faire, se poser les questions, tiens à quoi ça sert tout ça, pourquoi je vais faire ceci ou cela. Mais c'est vraiment bon pour la première partie. Après on voit qu'il y a plein de choses. En fait le jeu donne beaucoup de plaisir parce qu'on voit qu'on va faire plein de choses différentes et se développer, qu'on va se battre pour aller à des endroits. Et donc ça va changer beaucoup de choses. Quelques combos parfois où on va récupérer de l'or en donnant des ressources qui va permettre de progresser, de récupérer un or et au final de faire une action qui n'était pas prévue. Mais ça, c'est tout le plaisir de la combinaison de certaines actions. Voilà, juste un espace qui est peut-être très grand sur une table qui doit être géré pour tout un chacun. Mais si vous avez des tables un petit peu plus importantes, ça ne sera pas un gros souci. C'est donc un très bon Spielworxx, le meilleur jeu de Claude Sirois clairement ici.
Et je suis bien curieux de voir ce que Silex va faire pour l'améliorer, en espérant que ce soit effectivement une amélioration vraiment valable. Mais il fonctionne déjà très bien, vous procurera déjà beaucoup de plaisir avec la version de base éditée par Spielworxx, que je ne peux que vous conseiller actuellement. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu, et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!